Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous recevez cet enregistrement parce que demain, je vais être en famille et je tiens à, quand même pouvoir vous donner cette continuité comme je vous l'ai promis. Donc, voilà, je suis désolé, peut-être vous aviez envie de m'avoir en direct, mais bon, sur YouTube, ça ne change rien pour vous. D'ailleurs, au passage, je vous invite pour les algorithmes à nous soutenir en faisant le geste tout simplement bien de vous abonner, de mettre un pouce et un petit commentaire. Et pour nos frères et sœurs qui nous suivent en direct habituellement, je vous bénis aussi au nom du Seigneur. Et on va continuer cet enseignement qu'on a commencé hier sur Romains. Romains au chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Le terme imputé est un terme légal. C'est quelque chose de légal. C'est pas basé sur de l'expérience, c'est basé sur une position en fait. Et là, l'enseignement de l'apôtre Paul n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous allons aborder dans un instant, qui est cette théologie ouais, gréco-romaine un peu là, et de la grâce infusée qui émane de Thomas d'Aquin, si je ne me trompe pas et donc du catholicisme. On va voir, je ne vais pas vous emmêler trop les crayons, mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'Épître aux Romains nous parle de que la justice nous a été imputée, c'est-à-dire que c'est quelque chose, hein, je vous lis ça, l'imputation, c'est quelque chose c'est un acte juridique en fait, c'est quelque chose d'extérieur. Par le positionnement de la foi, eh ben, Dieu vous justifie de l'extérieur. C'est un acte souverain de Dieu. C'est comme si vous n'aviez pas d'argent sur votre compte, et puis quelqu'un vient et puis met de l'argent sur votre compte. Il vous le donne. Vous ne le méritez pas, vous n'avez pas besoin de travailler à cela. C'est quelque chose qui vous est imputé, tout simplement parce que vous avez cru. Jésus a payé eh bien, cette justification. Ok. Et donc, pour comprendre un petit peu l'enseignement apostolique de l'Épître aux Romains, nous avons besoin donc de sortir de cette notion du synergisme, où nous pouvons nous sauver nous-mêmes en aidant Dieu par notre sanctification. Oh, je vais me sanctifier. Non, c'est pas comme ça qu'on est sauvé. On est sauvé parce que Dieu l'a dit. C'est un acte souverain et glorieux, ce qu'on appelle le monergisme. Ok. Je répète les mots parce que on est en train d'apprendre des choses et c'est par la répétition des choses qu'on apprend les choses. Amen. Ok. Donc, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il est en train de montrer de l'intérieur, de quelle façon, eh bien, l'imputation s'est produite. Et en théologie, parmi surtout enfin, c'est plus protestant qu'autre chose. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la triple imputation. J'ai découvert ça en cherchant, hein. Je ne sais pas, j'ai pas la science infuse, hein. J'ai la justice imputée, mais pas la science infuse. Et je vous avoue que, évidemment, je fais des recherches, je suis en train de chercher, et qui cherche trouve. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on appelle la triple imputation désigne trois transferts ou attributs spirituels que Dieu opère dans l'histoire du salut. Ce sont des actes juridiques non expérimentaux où Dieu crédite ou débite quelque chose sur le compte spirituel d'un homme ou de l'humanité. Donc, premièrement, il y a l'imputation du péché d'Adam à toute l'humanité. C'est ce que nous avons lu hier et que nous relisons ici dans Romains chapitre 5, hein, au verset 12, 13, hein, car jusqu'à la loi, le péché euh, était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez, le péché d'Adam nous a été imputé. C'est comme ça. Et on retrouve cette notion des liens ancestraux, justement. L'expression des liens ancestraux, c'est exactement ça. Pourquoi des liens ancestraux? Tout simplement par héritage spirituel. Les péchés de nos pères nous sont imputés. En fait, si vous voulez vraiment faire les liens ancestraux, faut remonter jusqu'à Adam. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Écoutez très bien ce que je vais vous dire, hein. Oh, c'est magnifique. Quand Josué a traversé le Jourdain, dans Josué chapitre 4, vous retrouvez cette histoire, le Jourdain s'est arrêté de couler, et même mieux que ça, est remonté jusqu'à la ville d'Adam. Amen. Le baptême, Jésus a été baptisé dans le Jourdain, et nous sommes baptisés en Christ dans ce Jourdain avec lui. Amen. Dans sa mort et sa résurrection, nous avons été baptisés. Eh bien, Josué, en traversant le Jourdain, est en train de préparer le baptême de Jésus-Christ, est en train de préparer le baptême de l'humanité en Christ. Et le Jourdain lui-même s'est prosterné devant ce puissant baptême dans la mort du Christ et sa résurrection. Et il est remonté jusqu'à la ville d'Adam. Amen. Donc les péchés ancestraux ont été brûlés à la croix il y a 2000 ans à Golgotha. C'est pourquoi dans Galates au chapitre 3, versets 13 et 14, on retrouve cette notion de la malédiction de la loi. Christ a été fait malédiction pour nous afin de nous délivrer de la malédiction de la loi et que nous reçussions eh bien, la bénédiction promise à Abraham et l'Esprit aussi, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit glorieux. Amen. Tant que tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas un sac à démons. Dis-le à ton âme qu'elle arrête de gémir là. Amen. Allez, on avance, on avance, on avance dans cette triple imputation. Donc, il y a l'imputation donc du péché à toute l'humanité. Deuxièmement, nous avons l'imputation de nos péchés à Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans Ésaïe 53, verset 6, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus s'est identifié à notre humanité. Il a été fait chair dans une chair semblable à la nôtre. Donc ça aussi, ça vient taquiner un petit peu le dogme de l'Immaculée Conception. Là, ça tient pas debout. La vérité, c'est que Jésus s'est vraiment fait chair dans une chair semblable à la nôtre, une chair de péché, et pas exempt de péché. Sinon, l'Épître aux Romains ne tient plus. Et donc, Christ lui-même, alléluia, est celui qui est la source du salut parce que lui-même a, eh bien, englouti le péché. Il a été même fait péché pour nous à la croix afin d'engloutir le péché dans sa mort. Il l'a détruit. Vraiment, effectivement, l'acte dont les ordonnances sont condamnées, il l'a effacé à la croix. Par la puissance du sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Est-ce que tu le crois? Tu as besoin de le croire. C'est par la foi. Amen. Rien ne se fait sans la foi. Amen. La foi n'est pas quelque chose qui est fait pour décrocher un nouveau salaire. La foi est fait pour s'emparer des promesses du ciel, chercher les choses d'en haut, la vie éternelle. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Recevez, recevez, recevez. Alléluia. C'est magnifique. Que ton esprit soit complètement embrasé, littéralement embrasé par cette puissante révélation. Parce que le diable tient l'humanité sous son pouvoir par la peur de la mort, par la peur de Dieu, la peur de la justice de Dieu. Alors qu'au contraire, Dieu nous a justifiés. Il nous a imputé la justice. Amen. C'est la troisième imputation, l'imputation de la justice de Christ aux croyants. Romains chapitre 4, verset 3. Or, qui fait une œuvre, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, et comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est vraiment très, très puissant. Amen. Philippiens 3,9, non avec ma justice, mais avec celle qui vient de Dieu par la foi en Christ. Amen. 1 Corinthiens 1,30. Christ est devenu pour nous sagesse, justification, sanctification, rédemption. Est-ce que quelqu'un veut croire enfin en l'évangile
de Jésus. Amen. J'ai l'impression de me convertir à nouveau. Plus je touche cette dimension, plus j'ai l'impression que j'ai passé 30 ans, presque 40 ans à dormir. C'est incroyable. Seigneur, merci pour le salut glorieux que tu nous as donné. Nous sommes des personnes sauvées à 100%. Alors, j'ai essayé de vous faire ce petit tableau là, mais bon, j'essaierai de vous l'envoyer. Non, c'est pas si nécessaire. Ok. Donc évidemment, la triple imputation, c'est pas une invention de Rémi Day. C'est, c'est, euh, ce sont les Calvins, Martin Luther, hein, qui ont annoncé la justice étrangère. Cette justice étrangère à nous, qui vient à nous et qui nous est imputée. Amen. Calvin, dans ses institutions, explique que nous sommes revêtus de la justice de Christ afin d'être reconnus justes devant Dieu. Il enseignait aussi que la faute d'Adam est imputée à l'homme et les péchés du croyant sont portés par Christ. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle la triple imputation. Voilà, confession de foi, Westminster, ceux que Dieu appelle, il les justifie gratuitement, hein. Non en les infusant, non en leur infusant la justice, mais en imputant la justice active et passive de Christ. Confession de foi de La Rochelle, protestant français, par lui seul nous sommes justifiés, Dieu ne nous tenant point pour coupables, mais nous imputant la justice de son Fils. Juste parce qu'on a cru. Amen. Vous avez les Martin, les Marc Arthur, euh, Wayne Grudem, Tim Keller. Je ne les connais pas, hein, c'est les noms qui sont sortis. Voilà. Et alors maintenant, on va basculer sur. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça va vraiment vous amener ça va vous faire du bien. Je le sais. Je sais, en tout cas, mes disciples, ça va vous faire du bien. Je le sais. Amen. Nous avons donc un théologien qui s'appelle Thomas d'Aquin, hein, qui est catholique, et qui admettait déjà une forme d'imputation, bien que dans le cadre de la grâce infusée. Alors, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que la grâce infusée? Est-ce que c'est une tisane? Je vais vous dire, évitez cette tisane à tout prix. Parce que ça va vous rendre mystique, ça va mettre sur vous une pression, ça va mettre sur vous la croyance que Dieu a absolument besoin de vous pour vous sauver et que vous êtes participant de votre salut. Et ça, alors là, c'est sûr et certain. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le synergisme. Donc, la théologie catholique romaine, la grâce infusée est une transformation intérieure réelle de l'âme par laquelle Dieu rend le croyant réellement juste. Et c'est là que c'est le péché. C'est là que ça se trompe. En versant la grâce sanctifiante dans son cœur. Oui, la grâce, elle nous transforme, bien sûr. Amen. Mais c'est pas parce qu'elle nous transforme que nous sommes justes. Nous sommes justes parce que la justice nous a été imputée. Et ça, c'est l'enseignement de l'Épître aux Romains. Et c'est là que Martin Luther s'est réveillé et est sorti de cette glu religieuse. Alléluia! Soit délivré aujourd'hui. Délivré. Et vous voyez, on retrouve ce que je vous expliquais dans 2 Corinthiens, premier chapitre, versets 10 et 11, où on voit d'un côté, eh bien, pleinement le monergisme, où Dieu est le sauveur. Il est notre Seigneur, notre sauveur qui nous a délivrés d'une telle mort. Et en même temps, verset 11, une synergie, nous participons, nous avons une vie de prière, nous avons une communion. La grâce intervient, elle nous enseigne, elle nous transforme, elle a une action de délivrance, de salut. Oui, de salut dans le sens d'assainir notre vie, de guérir nos cœurs brisés. Amen. Mais ça ne fait pas de nous quelqu'un de juste, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, pété de partout, plein de péchés, je vous assure, plein d'épines. Et il arrive au terme de sa vie, sur son lit de mort, et il se tourne vers le Christ qui justifie le pécheur. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire un homme absolument justifié. Le salut, la justice survient, mon ami, par l'acte souverain de nous imputer la justice en raison de l'œuvre de Christ à la croix. Vous comprenez? C'est très important. Alors, pour creuser un peu plus ça, la grâce infusée est une transformation intérieure. Le mot infusé vient du latin infusio, verser dans.
Cette grâce produit une justice intrinsèque qui change la nature spirituelle du croyant. Ce n'est pas faux. Effectivement, quand nous sommes nés de nouveau, nous étions morts et nous sommes devenus vivants de la vie. Il nous a rendus à la vie en Christ. Oui, c'est sûr et certain. Quand la grâce de Dieu nous est survenue, quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été matricié, souvenez-vous, eh bien, nous avons été sauvés par la miséricorde, par la grâce de Dieu. Mais Dieu a déclaré juste cet homme-là avant la fondation du monde. Vous comprenez? Cette justice-là ne provient pas de nos œuvres. Cette justice vient non pas... nous ne sommes pas justifiés parce que nous sommes transformés. C'est le contraire en fait. Nous sommes transformés parce que nous avons été justifiés. Donc la grâce infusée, elle te mélange un peu les affaires, là. Cette grâce produit une justice intrinsèque qui change la nature spirituelle du croyant. C'est une réalité ontologique, pas seulement une position juridique. Alors, c'est vrai dans le sens ontologique, c'est-à-dire que la grâce de Dieu intervient, mais est-ce qu'elle a besoin de toi pour te transformer? Mon Dieu, si elle a besoin de toi, ça va être compliqué. La vérité, c'est que Jésus lui-même crée en nous le vouloir et le faire. C'est cela. Alors, ce que dit le Concile de Trente en réponse à Luther, la justification n'est pas seulement la rémission des péchés, mais aussi la sanctification et le renouvellement intérieur de l'homme par la réception volontaire de la grâce et des dons. Voyez. Donc, pour l'Église catholique, Dieu ne déclare pas seulement juste, il le rend vraiment juste. La justice n'est pas imputée, mise sur le compte, mais elle est infusée, mise en lui. Voyez. Et là, on a un vrai problème. C'est très conflictuel. En fait, c'est là la réforme. C'est là qu'on touche à la réforme. Regardez. Comparaison avec la maturité imputée, la grâce imputée, pardon. Comparaison avec la grâce imputée, théologie protestante. Hein. Donc, dans la grâce infusée catholique, elle est interne, elle est transformante. Mais dans la justice imputée, elle est externe, elle est déclarative. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion qui se passe. C'est-à-dire qu'on confond la justice et la grâce. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est-à-dire que la grâce qui intervient, qui fait une œuvre à l'intérieur de nous, tout d'un coup, elle serait considérée comme étant la justice, comme étant ce qui nous justifie de par la transformation. Or, l'épître aux Romains est très clair. La justice nous est imputée. Et ce mot imputé est très important. Vous devez comprendre que c'est un terme légal et non pas une expérience. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Si vous ne le comprenez pas, vous allez croire que vous pouvez perdre votre salut. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Parce que, eh bien, la grâce infusée, elle dit, mais mon gars, ben, tu dois y aller là. Pour les catholiques, tu dois coopérer à la grâce pour garder la justification. Tu peux perdre ton salut. Pour les protestants, la justice de Christ est parfaite, éternelle, gloire à Dieu, et imputée une fois pour toutes. Basta, alléluia. Elle ne dépend pas de mon progrès moral, mais de l'œuvre achevée de Jésus. À Dieu soit la gloire. À lui seul la gloire. Et d'ailleurs, l'apôtre le dit clairement, nous sommes sauvés par la grâce afin que personne ne se glorifie d'aucune manière. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce, au moyen de la foi, afin que personne se glorifie. C'est-à-dire que c'est à la louange et la gloire de sa grâce que nous avons été sauvés. Vous comprenez? Ce fondement est très important, très important. Hein. Donc le moyen pour la grâce, selon la grâce infusée, c'est le croyant qui devient juste en lui-même, hein, alors que la justice imputée, le croyant est déclaré juste en Christ. La base du salut, selon l'Église catholique, et maintenant vous allez comprendre, foi plus œuvre plus sacrement. Et vous comprenez pourquoi l'Église catholique affirme qu'il n'y a pas de salut en dehors des sacrements. Si vous ne prenez pas l'Eucharistie, vous n'allez pas à confesse, etc., etc., eh bien, vous ne pouvez pas être sauvé. Alors que la justice imputée, eh bien, vous entendez la déclaration de foi de Martin Luther, sola fide. Sola fide, seulement la foi. C'est la foi. Amen.
Pour vous donner une image un petit peu, moi je suis un électricien. Je peux avoir un bouquin comme ça sur l'électricité qui m'explique les électrons, machin, etc. Dadali, nanana. Et puis à la fin du bouquin, on me dit bon bah il faut que tu fasses 3 fois le tour de pâté de maison, que tu verses de l'huile dans de l'eau, et puis que tu fasses 36 signes de croix, machin, va voir le curé, machin, reviens, c'est bon, vas-y, mets la main sur le fil électrique. La foi a dit non, j'ai pas besoin de tout ça. La main sur le fil, bing, et ça, direct, fire. Ah, mais brûle tout, Saint-Esprit, brûle tout, brûle tout, brûle tout, embrase-nous, ouais. Consume-nous. Amen. Dans Jacques chapitre 2 verset 24, pour le catholique, l'homme est justifié par les œuvres. Mais alors là, il faudra qu'on aborde ce sujet, évidemment. Romains chapitre 4 verset 5, sa foi lui est imputée à justice. C'est une imputation et non pas une sorte de contrat. Si tu fais ci, tu auras ça. La réalité, c'est que c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce que je viens de vous partager parce que, eh bien, en réalité, et je rebondis à nouveau sur cet enseignement à propos de 2 Corinthiens 1:11 euh, et, et 2 Corinthiens 4:1, et je peux le reprendre sur Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Vous voyez, il n'y a pas il y a pas de synergisme ici. La réalité, c'est que, eh bien, cette grâce, nous y avons accès, tout simplement, parce qu'il nous a justifiés. Et cette foi nous a été imputée. J'espère, cette justice nous a été imputée. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous l'avez compris, frères et sœurs. Et je proclame la bénédiction sur vous. On se retrouve bientôt à la convention de la maison de prière pour toutes les nations. Alléluia, à Gagnères pour Pentecôte 2025, pour une rencontre avec celui qui a vaincu la mort pour nous. Christ est ressuscité. Et là où nous sommes assemblés, d'outre en son nom, il est au milieu de nous. Et je sais, tout ce rassemblement des cellules, des MPN au niveau international et national, eh bien, nous allons vivre quelque chose de très puissant. Le feu du ciel est réel. Jésus veut répandre son feu. Il veut nous laver, nous délivrer, nous guérir, nous faire du bien. Le berger du troupeau va visiter son troupeau. Oui, il va le faire parce qu'il est vivant. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est là avec toi à l'instant même sur YouTube. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous et que vraiment le nom du Seigneur soit glorifié pour un salut si puissant, si glorieux, un salut éternel. Recevez l'assurance du salut, soyez bénis. Amen.